Elle a un côté sombre. On ne sait jamais ce qui va se passer. Police, ouvrez! Enfin, vous êtes là. La laissez pas s'approcher. C'est aussi chez moi. Tout le monde a une limite qu'il ne faut pas dépasser. N'emménagez jamais avec une amie si vous tenez à elle. Certaines des affaires les plus sordides se produisent dans les endroits les plus tranquilles. Quelle belle journée! Tati! Darlene est quelqu'un d'adorable. Darlene Hensley retourne dans sa ville natale pour se rapprocher de sa famille. Tiffany, fais pas ta timide, viens me faire un câlin. Depuis ma naissance, ma mère avait toujours vécu à Omaha, jusqu'à ce qu'elle décide de déménager en Géorgie. Entrez, j'ai fait des jus de fruits. Ma mère voulait recréer des liens avec ses petits-enfants, avec mes fils. Omaha, dans le Nebraska, est un endroit où il fait bon vivre, avec des habitants très impliqués dans la vie locale. Le quartier dans lequel j'habitais était plutôt calme. Les résidents étaient installés là depuis des années. Tu comptes faire quoi maintenant que t'es rentrée? Trouver un boulot? Pas tout de suite. J'aimerais assister à certains cours à la fac. Ma mère est super intelligente. Quand j'étais petite, je pouvais lui demander n'importe quoi et elle avait toujours la réponse. T'as déjà un logement? Pas encore. Tiffany m'a proposé son canapé pas confortable. J'aurais bien voulu héberger ma mère, mais à cette époque, c'était pas possible. Maman, il n'y a plus de chambre chez moi et une mère et sa fille devraient pas passer leur vie ensemble. On en reparlera quand je ferai le ménage. Ça me dérange pas. Moi non plus. De toute façon, j'ai repéré un logement. C'est vrai? C'est où? La voisine de Sachet, Angela Parks, cherche une nouvelle colocataire. Ouais, bon. Mon propriétaire veut louer la 12e chambre. Faut que je prenne les devants si je veux choisir ma colocataire. Angela est une figure du quartier, tout comme le bar dans lequel elle travaille. Ça fait longtemps, mon Dieu. Tout le monde connaissait Angie B. Carrément, je veux faire un karaoké. J'ai même une chanson pour toi. Je la trouvais vraiment très drôle. On la remarquait partout où elle allait. Oh mon Dieu. Écoute, je vais devoir te rappeler, d'accord? Salut, bye. Un visage surgit tout droit du passé va faire irruption dans la vie d'Angela. Bonjour. On m'a dit que vous aviez une chambre à louer. Darlene? Angela? Angela Parks. Oh mon Dieu. Bon sang, ça fait longtemps. C'est ta maison? J'aimerais bien. Je savais qu'Angela et ma mère étaient amies depuis longtemps. Je l'avais déjà vue quand elle venait chez ma mère. Je t'en prie, entre. Je vais te faire visiter. Voilà le salon qu'on va partager. Une seconde. Tu vois pas sans lunettes? Je suis myope comme une taupe. C'est sympa. Ça coûtait bien moins cher de louer une chambre qu'un appartement. Le loyer, ça te va? À ce prix-là, il n'y a aucun problème. Le bon colocataire est quelqu'un qui fait le ménage, qui est sympa et sociable. Et voilà la chambre dans laquelle tu dormiras. J'adore. Je peux emménager quand? Il y a 3 autres personnes sur le coup, donc je dois choisir qui je préfère. Oh. Je rigole.
Tu vas emménager quand? Je peux apporter mes affaires ce soir? J'ai presque rien. Super! Merci Angela, je m'occupe du reste. Ma mère emménageait avec une amie à elle. Elle était trop contente d'avoir trouvé un appart dans le quartier dont elle rêvait. C'est Miko? Comment elle va? Elle est morte il y a 3 mois. Oh mince, je suis désolée. Ma sœur est décédée d'une maladie qu'on lui a diagnostiquée à la naissance. Ma mère a été très marquée par la mort de ma sœur. J'aurais aimé passer plus de temps avec elle, mais on avait chacune nos vies. Elle se sentait coupable de ne pas avoir passé plus de temps avec ma sœur. Bon, allez. C'est tout ce que t'as? C'est pas la joie financièrement. T'en fais pas. Tu peux piocher dans mes affaires jusqu'à ce que tu te refasses. Merci. Je suis contente qu'on emménage ensemble. Moi aussi. Ma mère se sentait très seule. Je crois qu'elle a besoin d'être bien entourée. Tu veux mettre tous les poivrons? Mais oui! Tous les poivrons. Je serais plus à l'aise d'être en colocation avec une vieille amie plutôt qu'avec une inconnue. Ça... Oh ouais, attention, ça va arracher. Ça peut arriver que dans certains contextes, vos colocataires deviennent comme une famille. Aucune de ces deux femmes n'aurait pu prévoir ce qui allait se passer. Chacun arrive dans une nouvelle colocation avec ses propres petites habitudes, ses façons de faire. On remarque certaines choses chez les autres. Si la personne remet le savon à côté de l'évier ou si elle nettoie derrière elle, tout ça peut peser. T'es pas encore parti? Je vais d'abord me faire à manger. Où est ma vaisselle? C'était pas le meilleur endroit pour la ranger. Alors j'ai tout mis ici. T'aurais pu me demander avant. C'est ma tasse. Mon fils me l'a offerte. Désolée. Tu peux emprunter mes affaires, mais ça va durer encore longtemps? Je vais chercher un travail, justement. Je savais qu'elle aurait du mal à trouver un travail à son âge. Il faut tellement de compétences. Tu dois bien savoir faire quelque chose. Je vais laver ta tasse, Angela, promis. Qu'est-ce que vous faites? Je récupère mon courrier. C'est pas chez vous, ici. J'étais la coloc d'Angela. Et vous êtes? Sa nouvelle colocataire. C'est vrai? Elle est moins drôle qu'elle en a l'air. Comment ça? Je connais Angela depuis un moment et tout se passe bien. Non, pas du tout. Ma mère lui a dit « Angela a toujours été sympa avec moi. Si vous avez un problème, ça vous regarde. » Je peux t'aider? Non. C'est ce qu'il faut. C'était qui, ça? Personne, t'inquiète. Parfois, on vous dit de vous méfier de certaines personnes, mais vous n'y prêtez pas attention. Ma mère aurait dû l'écouter. Oh non! Oh non! Qu'est-ce que t'as fait? Je suis désolée, je sais pas... Lorsque l'on emménage avec un nouveau colocataire, il faut être prêt à faire des concessions. Le lendemain matin, Angela définit les limites de leur colocation.
Angela. Ouais. Angela, toute la vaisselle a... À partir de maintenant, je garde tout ici. Je vais pas te laisser casser ce qui m'appartient. Ma mère m'a dit qu'Angela avait confisqué la vaisselle. Comme elle avait tout pris, ma mère pouvait même plus cuisiner. Comment je fais pour manger? C'est pas mon problème. Chez elle, Angela n'était pas du tout la personne qu'elle prétendait être devant les autres. Et le manque d'autonomie de Darlene commence à peser sur les épaules d'Angela. Je ne peux pas affirmer que je n'aurais pas caché l'argenterie ou fait quelque chose de mesquin pour me venger, parce que c'est humain. On a tous un côté sombre au fond de nous. Au début, on se fait toujours une fausse impression sur les gens. Et plus le temps passe, plus on découvre qui ils sont vraiment. Tu devrais peut-être sortir un peu. Ferme ta sale bouche! On choisit un colocataire en fonction de son caractère. Mais ça peut arriver que des personnes soient incompatibles. C'est facile de jouer un rôle devant les autres dans la vie de tous les jours. Mais lorsque vous êtes chez vous, c'est là que vous montrez votre vrai visage. Vous enlevez votre masque. Si vous aimez faire la fête et pas votre colocataire, ou si vous êtes bordélique et qu'il est maniaque, ça passera pas. Tu fais quoi? Le ménage? Quel ménage? La maison est propre. Fais autre chose. Va faire une balade. T'en as pas marre de rester ici? Angela, ma fille est morte il y a 3 mois. Laisse-moi aller de l'avant comme je l'entends. C'est quoi ton problème? Tu peux pas aller faire le deuil dans ta chambre? J'aime ma maison telle qu'elle. Notre maison. J'étais là avant. Garde ça en tête. Alors pour une fois, tu devrais peut-être nettoyer derrière toi. Et toi, tu devrais peut-être sortir un peu. Et là, il me demande mon numéro et je réponds « Chérie, je n'aime que moi ». Angela a l'habitude d'être le centre de l'attention. NGB était un peu une célébrité du nord d'Omaha. Tout le monde la connaissait. Tout le monde l'appréciait. Ce n'est pas le cas de Darlene. Darlene, tu as prévu quoi pour cette soirée de fête? Regarder des séries. Une personne exubérante et une autre plus calme peuvent être amies. Mais en colocation, ça peut vite tourner au vinaigre. Et ta famille, alors? T'as pas envie de passer du temps avec elle? Tiffany va à une soirée. Je ne veux pas la déranger. Je n'aime pas le monde. C'était compliqué de faire des réunions de famille avec elle. Elle aimait participer, mais à sa façon. C'est vrai? Ou bien c'est que personne t'a invité? Angie se moquait d'elle en disant des trucs du genre c'est pour ça que tes filles t'ont pas invité pour la fête nationale. Ou alors c'est pour ça qu'elles t'ont pas invité pour Thanksgiving. Waouh! On va bien s'éclater. Ça lui faisait de la peine. Ça la mettait en colère. Ce n'était pas ce que Darlene avait imaginé. Comment peut-on améliorer la situation si personne ne parle de ce qui ne va pas? Où t'as trouvé de la vaisselle? Je l'ai acheté en solde. Darlene doit trouver un moyen d'améliorer la situation avec sa colocataire. Tu en veux? Non, merci. Je prendrai un truc en chemin. Mais le comportement d'Angela complique les choses. Ça va, ta recherche d'emploi? C'est pas facile. Je m'accroche. Je te crois.
Ma mère ne se rebelle jamais. On dirait qu'elle n'attire que les brutes. Je lui ai déjà dit. J'aurais aimé qu'elle reste loin des autres personnes. J'ai l'impression qu'elle considère trop vite les gens comme des amis, alors qu'elle n'attire que des personnes qui veulent la faire souffrir. C'était très dur de communiquer avec Angie. Ma mère voulait lui dire ce qui n'allait pas, mais en même temps, elle n'osait pas le faire. Darlene se demande finalement si emménager avec Angela n'était pas une mauvaise idée. Ma mère m'avait raconté ce qui se passait entre elles. Ça l'énervait. Elle est méchante. Tu parles bien d'Angela, la boute en train? Ça lui ressemble pas. Je pensais qu'elle se prenait le chou pour des enfantillages. Je l'ai pas prise au sérieux. Peu importe ce que je fais, ça l'énerve. J'essaie seulement de reprendre ma vie en main. Explique-lui alors. T'es pas là. Tu sais pas comment elle est vraiment. Je me suis dit que s'il y avait vraiment des histoires entre elles, je voulais pas être impliquée. Allez, t'as peut-être juste besoin de passer du temps à l'extérieur de la maison. Tu veux sortir ce soir? Oui, ça me ferait pas de mal de sortir un peu. Super. T'es déjà venu ici? Non, mais il paraît que le karaoké est cool. Ouais, j'assure, je sais. Tiens, mais qui voilà? Tu savais qu'elle serait là? Non, je savais pas. Vous avez pas lu le panneau? C'est interdit aux couples mère-fille. Je croyais que c'était un karaoké. Quand est-ce que tu chantes? Je chante que pour mes amis. Alors, installez-vous! Elle était toujours déchaînée et bruyante, mais c'était drôle. La soirée va être chaude. Tu vois, elle déchire. La soirée continue, mais la bonne humeur n'est plus de la partie. Bon, je dois y aller. Tu pars déjà? Pourquoi tu prends pas un autre verre? La prochaine fois, je commence tout demain au boulot. Mesdames, amusez-vous bien. Angie avait un autre visage, un côté sombre. Tu vois ce que c'est d'avoir un boulot? Angela. Ou peut-être qu'elle en pouvait plus d'être avec toi. Darlene avait une autre fille qui la détestait tellement qu'elle a préféré mourir. Je rigole pas. Ça va pas? Darlene aussi pouvait être méchante. Au moins, je suis pas prête à tout pour attirer l'attention. Et tes enfants, on en parle? C'est quand la dernière fois qu'ils sont venus te voir? Darlene pouvait se montrer très franche et directe. Quand elle avait quelque chose sur le cœur, il fallait qu'elle le dise. Tu fais honte à tout le monde. Et tu le sais très bien. C'est pathétique. Tu crois que tu vaux mieux que moi, c'est ça? Reviens ici! Tu rentres te cacher? C'est pour ça que t'as pas d'amis et pas de vie sociale. Qui voudrait être ton ami? Plutôt mourir que de rester avec toi. Ferme ta sale bouche! Je te laisse t'installer chez moi et c'est comme ça que tu me remercies? Sale ingrate! Tu vas me le payer! Ce soir-là, je m'attendais à ce que ça tourne mal. Angela? Où sont mes lunettes? Ma mère ne voyait pas bien dans le noir.
Angela? C'est toi? Angela? Je n'imagine pas à quel point elle a eu peur. Elle n'était pas rassurée dans cette maison. Qui est là? Répondez-moi! En plus d'être aveugle, t'es complètement stupide. Angie enlevait les ampoules et elle laissait traîner des objets dans la maison pour que ma mère trébuche dessus. Dans le noir, elle pouvait se faire très mal. Pourquoi tu as fait ça? Tout le monde a un point de non-retour. Ce sont mes lampes, je les ai achetées, je fais ce que je veux. Elle devait trouver ça drôle de voir ma mère tomber dans le couloir. Si t'avais un boulot, tu pourras en acheter aussi. Mais tu sais rien faire, t'es bonne à rien, t'es moche et t'es triste. Angie devait prendre son pied à humilier ma mère. Elle devait trouver ça amusant. On atteint un moment où la situation échappe à tout contrôle. Darlene a encaissé tant qu'elle a pu. C'est même pas drôle de se moquer de toi. On avait dépassé les petites embrouilles et les conflits puérils. Les insultes ne suffisaient plus. Ça allait dégénérer. Si personne n'agissait, la situation allait empirer et on allait atteindre un point de rupture. Darlene? Angie l'avait frappé au visage avec une boîte de conserve alimentaire. Ça en dit long. Et encore, Angela n'a fait qu'attraper ce qui lui passait sous la main. Darlene? La plaie était profonde. Faut être cinglé pour frapper quelqu'un avec une boîte de conserve. Police secours, j'écoute. Je viens de me faire attaquer. Angela sait qu'elle a franchi la limite. Alors elle décide de retourner la situation. Police, ouvrez. Enfin, vous êtes là. La laissez pas s'approcher. Attendez, qui vous a fait ça? Ma coloc, elle, là, Darlene. Elle ment. C'est elle qui m'a frappée. Darlene a appelé la police, mais Angie B disait que c'était elle. Elle vous embobine. Elle m'a attaqué. C'est moi qui vous ai appelé. Elle m'a frappée. Regardez. Ma mère hurlait, elle criait et elle était agressive. Elle s'est fait ça elle-même. Elle vous ment. Elle a enlevé les ampoules du couloir pour me faire tomber. Vous voyez des ampoules en moins, vous? Darlene était en colère. Tout le monde aurait réagi comme elle. Elle avait appelé la police pour qu'on l'aide, mais elle était considérée comme suspecte. Darlene est prête à tout pour avoir ce qu'elle veut. C'est pour ça que sa famille a coupé les ponts. Du calme, mesdames. Ne refaites pas ça, ok? Vous venez d'agresser cette C'est dame. moi qui vous ai appelé. Ma mère devait être la plus agressive parce qu'elle a fini en prison. Darlene devait être furieuse et déboussolée. Darlene a appelé les secours, mais personne ne l'a aidée. Vous devez vous sentir tellement seul dans un moment comme celui-là. Darlene est arrêtée pour coups et blessures. Elle passe 3 jours derrière les barreaux. Ma mère m'a appelée depuis le commissariat pour que j'aille la chercher. C'est là que j'ai commencé à la prendre au sérieux.
3 jours en prison ne sont rien à côté de ce qui attend Darlene chez elle. Maman? Je ne sais pas si je peux encore la supporter. Je préférerais être à la rue plutôt que de retourner dans cet enfer. Ma mère pensait qu'elle n'avait pas d'autre choix. En tout cas, elle était obligée d'y retourner, malgré l'histoire de la boîte de conserve, parce que toutes ses affaires étaient restées là-bas. Elle était vraiment effrayée à l'idée de retourner chez elle. Et puis, Angie devait se sentir en sécurité, car elle pouvait tourmenter ma mère sans qu'il ne lui arrive quoi que ce soit. J'aimerais pouvoir t'héberger, mais c'est pas possible. Ma tante avait peur qu'Angie B soit violente. Ça va aller. Tu dois bien avoir une solution. Oui. Darlene demande de l'aide au propriétaire, mais ce dernier refuse de s'en mêler. Je pense pas qu'il aurait expulsé l'une d'elles pour protéger l'autre. Ce n'était pas dans son intérêt. Angela est furieuse que Darlene ait appelé le propriétaire. C'est une sale balance. Angie devait penser que ma mère allait continuer à lui servir de punching ball. Tu veux que je me fasse expulser alors que c'est chez moi ici? Angie a compris que c'était grave, qu'elle allait se faire expulser si elle laissait pas ma mère tranquille. C'est aussi chez moi ici. Mets-toi bien ça en tête. J'ai un casier à cause de toi. C'est vrai. Comment est-ce que je vais trouver un boulot? Comment je vais faire pour partir d'ici, loin de toi? La porte est grande ouverte. Tu pars quand tu veux. Chaque cas de maltraitance est propre aux personnes impliquées et aux circonstances. Mais souvent, on remarque qu'il y a des contraintes extérieures qui entrent en jeu et vous retiennent dans cette situation. Par exemple, vous cherchez un emploi, mais pourtant c'est cette situation qui vous retient prisonnier. Retourne dans le caniveau, c'est ta place. La situation était incontrôlable. À sa place, j'aurais refusé de rester avec une colocataire qui me persécutait sans raison. Je m'étais dit que ma mère avait le don d'attirer des personnes méchantes qui la faisaient souffrir. En tout cas, t'approches pas de moi. Et pas de touche à mes affaires. Ça devenait malsain. C'était impensable qu'elles puissent être sympas l'une envers l'autre quand elles se croisaient. Darlene avait peur. Angie B avait un côté mesquin et effrayant. Il y avait déjà beaucoup d'agacement entre Darlene et Angela. Il fallait éviter de faire quoi que ce soit qui aggrave les tensions. T'as fait quoi, idiote? Je nettoie. Pas avec ma serviette. Je t'avais dit quoi? Fiche-moi la paix. Ces deux femmes venaient d'atteindre le point de non-retour. Angie pouvait être violente. Il faut aimer faire mal pour prendre un marteau et frapper quelqu'un. Si tu refais ça, tu vas vraiment le regretter. Compris? Oui, Angela! Ce qui se passait entre elles ressemblait en tout point à des violences conjugales. Dis-le. Dis oui, Angela.
Oui, Angela. On ne connaît pas toujours les gens aussi bien qu'on le pense. C'était dur de prévoir ce qui allait se passer. Lorsqu'on ne se sent plus en sécurité chez soi, on peut vite basculer. Je pense que tout le monde peut commettre l'irréparable. Il suffit d'avoir été poussé à bout. Si vous en êtes réduit à dormir avec un couteau sous votre oreiller, c'est que vous ne vous sentez clairement plus en sécurité. Quand on s'intéresse aux causes et aux antécédents des relations abusives, on se rend compte que ce genre de situation n'arrive pas du jour au lendemain. J'ai du courrier? Ça va avec Angela? Elle lui a dit qu'Angie avait brutalisé d'autres colocataires. Je vous l'ai dit. Méfiez-vous d'elle. Elle a un côté sombre. Je vous ai prévenu. Partez tant que c'est possible. Cette fois, Darlene écoute les avertissements. Je crois qu'à ce moment-là, elle se disait... J'en peux plus de me faire frapper. Je peux plus vivre comme ça. J'ai besoin d'aide. Heureusement, Darlene peut compter sur sa fille. J'ai eu ton message, qu'est-ce qu'il y a? On aurait dit qu'elle avait pleuré et que ça faisait plusieurs jours qu'elle n'avait pas dormi. Elle faisait peine à voir. Il faut que tu m'aides. Ça peut pas continuer comme ça. Ma mère avait peur. Elle pensait que sa vie était menacée et j'étais d'accord. Il faut peut-être aller devant un tribunal. Sinon, ça va mal tourner. Je lui ai dit que si elle obtenait une ordonnance restrictive, la police serait bien obligée d'expulser Angie. Elle a fini par aller voir la police. J'étais extrêmement fière d'elle. Angela entend parler de l'ordonnance restrictive et décide de faire appel. La procédure prend du temps. L'affaire est portée devant le tribunal. Pendant des mois, la tension est montée dans la maison, surtout pendant les semaines qui ont précédé l'audience. En attendant, les deux femmes doivent vivre sous le même toit, à quelques mètres l'une de l'autre. C'est impossible de vivre avec quelqu'un contre qui on vient d'obtenir une ordonnance restrictive. Je croyais qu'une ordonnance restrictive allait aider ma mère. Mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Oups, je suis trop près? Alors que c'est chez moi. Tu débarques ici et t'essaies de me faire expulser? C'est aussi chez moi. Profites-en, je dois partir. Je suis pas une vieille serpillière que personne veut voir. Moi, les gens m'aiment. Angie a profité que ma mère soit triste parce qu'on ne venait pas la voir pour les fêtes et elle s'est servie de ça pour la tourmenter. Que fait ta famille en ce moment? La fête. Parce que t'es pas là pour leur gâcher la vie comme t'as gâché la vie de ta fille avant qu'elle meure. La ferme.
Oh, mais t'as pas pu lui gâcher la vie parce qu'elle voulait pas te voir non plus. C'est pour ça qu'elle est pas là. Elle a préféré mourir que de vivre avec toi. Avec un peu de chance, tu vas vite aller la rejoindre en enfer. Vous allez pouvoir vous dorer la pilule ensemble. Enfin, encore faut-il qu'on laisse entrer une plouc comme toi. Tout le monde a un point de non-retour. Il y a une limite, un point de rupture où les émotions vous submergent. Tu crois que je t'ai fait mal la dernière fois? C'était qu'un échauffement. Assez! Darlene venait d'atteindre son point de rupture. Quand on vit en colocation, il faut être conscient que les choses peuvent mal tourner. Où est-ce que tu vas, hein? Je m'appelle Darlene Hensley. Cette nuit-là, ma vie a basculé. La police est arrivée entre 22h et 23h. Personne ne peut décider de son destin. Tati? Tati? Je me souviens de ce qu'a dit Darlene quand elle est sortie de la maison. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais pas le choix, je savais pas quoi faire. J'avais pas le choix. Je n'aimais pas la bagarre. Je ne me battais pas. Mais cette nuit-là, je voulais qu'elle arrête. Tu crois que je t'ai fait mal la dernière fois? C'était qu'un échauffement. Elle s'est mise à me donner des coups de poing au visage. Elle ne s'arrêtait pas. Où est-ce que tu vas, hein? Où est-ce que tu vas? Je retourne dans ma chambre. C'est ça, retourne te cacher. Tu sais faire que ça. Tout le monde a une limite qu'il ne faut pas dépasser. C'est un instinct naturel de finir par se défendre. J'ai attrapé le couteau qui était sous mon oreiller. Il faisait très sombre. Elle s'est mise à me frapper au visage. Je ne comprenais plus ce qu'il se passait. J'ai donné des coups de couteau. Je ne voyais rien parce qu'il faisait sombre. Et je me rappelle que je retenais mes coups pour ne pas toucher d'organes vitaux. Je ne voulais tuer personne. J'étais sous le choc. J'ai senti la lame pénétrer. C'était comme couper du beurre. J'ai compris que je l'avais poignardé. Je ne crois pas une seconde que quiconque puisse prévoir que ce genre d'événement va se produire. J'ai regardé le couteau et j'ai vu qu'il était couvert de sang. Elle était choquée que ça ait fini comme ça. J'ai prévenu la police. Je ne voulais pas lui faire de mal. Pardon. Pardon.
Quelqu'un est blessé? J'étais sous le choc. Ensuite, je me souviens que la police est arrivée. Madame, tout va bien? Posez ce couteau, madame. Envoyez une ambulance. Venez vers moi, madame. Doucement. En sortant, je vois Angie. Je me dis qu'il faut vite l'emmener à l'hôpital. Angela est transportée à l'hôpital avec des blessures graves. Ils disent qu'ils n'ont pas pu la réanimer. Elle est morte. Et je leur dis, quoi? Elle est morte? Comment ça, elle est morte? C'est impossible. Darlene est accusée de meurtre sans préméditation. En raison des circonstances, le procès s'annonce difficile. Il fallait remonter loin pour trouver les causes de ce drame affreux. Tu dois bien savoir faire quelque chose. Pour moi, les torts sont partagés entre Angie B et Darlene. Ferme ta sale bouche! Je n'ai pas été très surprise. Ce qui m'a le plus étonnée, c'est que ma mère survive, parce que je pensais vraiment qu'Angie allait la tuer. Pour moi, c'est un cas de légitime défense. Je ne crois pas que ma mère ait voulu tuer Angie. Elle a surtout voulu se protéger. En raison des mauvais traitements dont Darlene a été victime, le meurtre sans préméditation est requalifié en homicide involontaire. J'ai demandé pardon à Dieu. Je suis désolée. Pardon. Après une négociation de peine, Darlene Hensley est condamnée à 8 à 10 ans de prison. J'étais accusée de meurtre sans préméditation. Ça a été requalifié en homicide involontaire. Police, quelqu'un est blessé? Ma mère a accepté de passer un marché, parce que je crois qu'elle se sentait coupable. Et aujourd'hui encore pour elle. Ce n'est pas facile. C'est normal. Même si vous avez agi pour sauver votre peau, ce n'est pas un geste anodin que de prendre la vie de quelqu'un, j'en suis persuadée. Elle est en liberté provisoire depuis une semaine. Ce qu'il s'est passé est dramatique. Tout le monde a été blessé d'une manière ou d'une autre. Angela Parks! Comme elles étaient amies, je trouvais ça logique qu'elles emménagent ensemble. Si ma mère avait su qu'Angie avait eu des soucis avec ses précédents colocataires, alors, j'en sais rien. Je pense qu'il faut écouter quand on vous dit de faire attention. N'emménagez jamais avec une amie si vous tenez à elle. Vivre avec une de vos amies est le meilleur moyen de mettre un terme à une amitié. Tous les cas de maltraitance, quels qu'ils soient, devraient être pris au sérieux. Tu rentres te cacher? C'est pour ça que t'as pas d'amis. Son casier judiciaire était rempli d'agressions, encore et encore et encore. Je n'étais pas au courant. Je ne savais pas, mais je savais qu'elle n'avait pas le droit de continuer à me frapper sans raison. Je ne sais pas pourquoi elle faisait ça. Je ne comprenais pas. Tout ce que je voulais, c'était trouver un autre logement, pas cher, pour m'en sortir. Je ne voulais pas faire de mal à Angie. Je voulais seulement qu'elle arrête de me frapper. Je n'ai jamais voulu ça.
C'était affreux d'habiter là-bas. Darlene est prête à tout. Il faut tout faire pour sortir de ces situations. Il faut réussir à partir, à vivre ailleurs. On peut toujours s'en sortir, on peut toujours trouver une solution. Dans cette affaire, Darlene a cherché à ce qu'on l'aide. Elle a cherché du soutien. Personne n'a répondu à ses appels. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ce serait dramatique qu'une personne victime de violences domestiques voie ce programme et se dise que chercher de l'aide risquerait d'aggraver sa situation. Il y a d'autres manières d'affronter ces problèmes. Il faut savoir pardonner et trouver la lumière dans l'obscurité.